Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un vaillant guerrier nommé Moro. Et désolé d'avance pour la voix IA, mais à part ça, désolé si c'est désagréable, mais regardez ma vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît, alors bref. Pour commencer avec une phrase mythique. Il y a de ça bien longtemps, Moro était un orphelin qui fouillait dans les poêles à côté du monastère du Spinjitzu. Et vous le voyates, et décidasse de l'entraîner et le donnez un toit. Moro s'entraînasse dur et dur et dur. Vous croyez que Moro était le ninja vert en gros. Quand Motro avait appris l'histoire de la légende du ninja vert, Moro prena de la haine et s'entraîna et s'entraîna. Wu eut peu qu'il n'avait pas fait le bon choix en voyant sa haine quand Moro parta au test avec les 4 armes d'or. Mais les 4 armes ne répondaient pas. Moro, rempli de haine et de tristesse, car son maître l'avait fait croire en quelque chose de faux. Moro refusa d'écouter le destin et décida de malgré tout devenir le ninja vert. Moro avait une mission en tête, prouver que son maître et que le destin avaient tort. Moro parta du monastère et essaya de trouver le tombeau du premier maître du Spinjitzu. Wu essaya de l'en empêcher. Mais Moro ne l'écouta pas. Il laissa les portes du monastère ouvertes en attendant que Moro change d'avis, mais Moro n'était jamais revenu au monastère. Il pétisse alors seul dans les grottes du désespoir. Je pense qu'il est mort à cause de chute, mais rien n'a été dit officiellement, mais cela n'est que mon avis. Bref, revenons à ce Moro. Malgré qu'il soit mort, son histoire ne s'arrête pas là. Pour une raison qui n'a pas été dite dans la série. Moro fut banni dans le royaume maudit à la fin de la saison 4. Garmadon fut lui aussi banni au royaume maudit. Et personne n'en a fait attention, mais Moro s'est échappé. Est devenu un fantôme après cela. Moro posséda Lloyd, car Lloyd est le ninja vert. Tout en long de la saison 5, les ninjas essayèrent de libérer Lloyd. Eux tentent d'empêcher Moro de réveiller la très puissant. Mais Moro se sert du cristal des royaumes pour invoquer une armée de fantômes issus du royaume maudit. À la fin de la saison 5, Moro libère la très puissant et arrête de posséder Lloyd. Avant que Goose continue, il faut que vous sachiez que les fantômes et l'eau ne fait pas très bon ménage. Quand un fantôme touche de l'eau, il meurt une deuxième fois. Motro se disait ensuite attraper le pied par la très puissante qui le tira vers l'eau, où son ancien maître lui tenda la main, en lui disant qu'il aime tous ses élèves, y compris lui. Moro hésita quelques secondes, et il lui dit « Vous ne pouvez sauver que ce qu'il veut, être sauvé, au revoir, sensei. » Moro comprit, c'était heureux, et se réconcilia avec Wu pendant les derniers instants de sa vie. Celui oui l'avait accueilli quand il n'était qu'un jeune garçon. Il lui donna alors le cristal des royaumes et se laissa emporter dans l'eau. C'est l'un des passages les plus tristes de Ninjago, où plusieurs personnes ont lâché une petite larme, même moi. Sa vie n'aura été que haine, tristesse. Malheureusement, il comprit cette erreur trop tard et il finit par décéder. Mais au moins, il est compris. Tout ce que je vous ai parlé venait de la saison 5, mais il apparaît dans une dernière roi dans le jour des âmes disparues. Il aida les ninjas et disparaît une dernière fois, quand on croyait que tout était fini. Ce n'était pas fini. Quelques années plus tard, dans la saison 3 de Dragon Rinsing, il revenait sur les terres spectrales. Comment est-il encore en vie, on ne sait pas. Et il rencontra Arin et Moro. Lui donna l'antilope pour qu'il le donne à Ra. Dans le dernier épisode de la partie 1 de la saison 3 de Dragon Rising, Moro asseyas cru de tonnerre, et cru de tonnerre avala sans âme. Moro n'est pas mort mais reviendra un jour. Peut-être dans la saison 4. Abonnez-vous et restez à l'affût de plein de nouvelles vidéos. Au revoir.